Bonjour, très heureuse de vous retrouver sur 8 Mont Blanc, c'est l'heure de votre journal. Nous sommes le mercredi 11 janvier 2017, voici les titres. Les poids lourds ne sont plus les bienvenus à Bonneville. Lutte contre la pollution oblige. La municipalité a décidé d'interdire le transit des camions dans son agglomération. La décision prendra effet au 1er février. Réaction dans ce journal. Le mouvement coopératif se développe de plus en plus en France. Exemple de cette réussite, Alpine Aluminium à Crangevrier. 18 mois que les salariés ont repris leur entreprise devenue société coopérative et participative. Pauline Corso est allée y faire un petit tour. Il y a 5 ans, jour pour jour, le journaliste de France Télévisions, Gilles Jacquier, mourait à Homs en Syrie, tué par un obus de mortier. Le journaliste d'Envoyé spécial est originaire du village chablaisien de Bernex. Il y a d'ailleurs été inhumé. Une esplanade a été inaugurée ce matin en sa mémoire à Paris. On a souvent eu l'occasion d'en parler dans ce journal. La vallée de l'Arve a connu un épisode de pollution inédit cet hiver avec plus de 30 jours au-dessus des seuils d'alerte. Bonneville a décidé de participer à l'effort collectif. La municipalité a pris la décision d'interdire les poids lourds en transit dans son agglomération. Un geste fort. L'arrêté rentrera en vigueur dès ce 1er février. Emmanuel Jaude. Déjà interdit à la circulation dans le centre-ville, à partir du 1er février prochain, les poids lourds ne seront plus les bienvenus dans l'agglomération bonnevilloise. Une décision réfléchie depuis des années par les élus et qui s'inscrit dans une série de mesures nécessaires à la labellisation de la commune, ville respirable en 5 ans. La sécurité de nos enfants, c'est ça la priorité. Le trafic routier d'une manière générale s'est accru ces dernières années à Bonneville et dans la vallée de l'Arve. Et il s'avérait qu'à certains endroits, j'avais déjà pris des interdictions de trafic de poids lourds notamment, parce qu'il y a de plus en plus de difficultés notamment sur les traversées piétonnes. Et donc l'idée c'était de réduire et de fluidifier le trafic routier dans un premier temps, réduire les nuisances qui sont liées au trafic également, qui sont les nuisances de bruit, mais aussi les nuisances importantes qui sont celles générées par la pollution notamment du trafic routier. Donc ça permettra de la réduire en milieu urbain, même c'est vrai qu'ici d'une manière générale, ça ne l'ira pas dans la vallée de l'Arve, puisqu'ils utiliseront l'axe autoroutier. Il s'agit donc de laisser les professionnels du transport livrer restaurants et commerces, tandis que les autres poids lourds, ceux en transit, seront priés de prendre l'autoroute toute proche. Un surcoût pour les entreprises, mais une réelle bonne nouvelle pour les habitants, bien conscients des enjeux de sécurité et de climat. Moi je pense que c'est une bonne chose, hein. Ouais. Ça évite la pollution et puis ça serait bien de les faire passer par autoroute en évitant les villes et les villages. Ça va libérer beaucoup d'accès, déjà pour les gens qui travaillent au centre-ville, pour les stationnements et les embouteillages. Parce que les bouchons, je ne sais pas si vous les voyez, à 17h jusqu'à 19h, c'est blindé de partout, les bus, les camions et les voitures. On a l'impression parfois d'être à Paris ou à Grenoble, alors que c'est une toute petite ville. Ouais, moi je pense que nos élus vont dans la bonne direction. Moi par exemple, si on me dit de mettre la voiture un petit peu plus loin pour ne pas encombrer le centre-ville, je le ferai volontiers. Et je pense que c'est vraiment une démarche collective citoyenne. Une mesure qui tombe à point nommé à l'heure où le pays entier semble s'indigner de la pollution de nos vallées. Une chose est sûre, la commune de Bonneville ne s'arrêtera pas là. En effet, dès la fin du premier trimestre 2017, un fonds Air Industrie sera également mis en place pour toujours tenter de réduire son impact environnemental. Et puisque l'on parle pollution, je vous le disais hier dans le journal, Annecy a été la ville la plus polluée de Rhône-Alpes en 2016. C'est la 3e année que la Venise des Alpes est en tête du classement, à égalité avec Passy. Pour établir ces résultats, Air Rhône-Alpes prend en compte les particules fines PM2,5. Les Annéciens ont bien remarqué que l'air de leur ville se dégradait. Camille Rivollet est allée à leur rencontre ce matin. C'est quelque chose qu'on ressent dans l'air. Après, c'est vrai que le cadre extérieur fait qu'on n'a pas forcément l'impression d'être oppressé par la pollution, mais ça se sent quand même. Et surtout quand on fait du sport, on va dire que ça peut se sentir. On le voit surtout quand on monte sur les sommets, on voit des sacrés nuages, ça gâche un peu la vue, on va dire. Après, c'est vrai que quand on monte dans les autres stations aux entourages, ça se ressent encore plus sur Chamonix, tout ce qui est la vallée de Salange, tout ça. La pollution au quotidien, je dirais des irritations de la gorge, des picotements, peut-être les yeux qui piquent un peu. Moi, ça ne m'apporte pas trop de désagréments personnellement, mais je pense que des personnes plus fragiles, ça peut être embêtant. Ouais. Ça nuit à la santé principalement. Moi qui aime faire beaucoup de sport, notamment du cyclisme, eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait penser, je pense que ça fait plus de mal que de bien.
Un mot de santé, la région Auvergne-Rhône-Alpes est la plus grippée de France. Malgré la baisse du nombre de cas, le taux d'incidence de la maladie reste le plus élevé avec 597 cas enregistrés pour 100 000 habitants contre 395 au niveau national. Dans les établissements hospitaliers de Chambéry et Aix-les-Bains par exemple, une 60aine de personnes en moyenne sont hospitalisées depuis le début de l'épidémie. À ce jour, 3 personnes ont été placées en réanimation. 3 autres sont décédées des suites de la grippe. Économie, on a déjà eu l'occasion d'en parler dans ce journal. L'entreprise Alpine Aluminium, basée à Crangevrier, se lançait il y a 18 mois dans l'aventure coopérative. Faute de repreneurs, ce sont donc les salariés qui ont décidé de reprendre leur usine en main. Aujourd'hui, les commandes sont là et l'entreprise a même pu embaucher une trentaine de salariés. Alors quel bilan pour cette entreprise 1 an et demi après la reprise? On fait le point avec Pauline Courceau. Du côté d'Alpine Aluminium, on tourne à plein régime. Depuis 18 mois, le carnet de commandes est bien rempli avec des clients comme Tefal. Il faut chaque jour fabriquer plus de 40 tonnes d'aluminium. Avec seulement 65 salariés, les débuts ont été difficiles, mais aujourd'hui, 30 personnes ont été embauchées. On a demandé aux salariés de faire des efforts. Et on leur a demandé, pour diminuer nos coûts, de travailler 40 heures en étant payés au même salaire qu'avant. Donc travailler plus en gagnant autant. Voilà. Donc là, ça devient un peu dans l'air du temps dans les discussions qu'on entend. Nous, on l'a fait il y a 1 an et demi et c'était très compliqué puisque légalement, en fait, on n'avait pas le droit. Donc on a trouvé des astuces pour pouvoir le faire. Et on a demandé aux salariés de s'engager sur ce nouveau pacte social. Là, maintenant, les gens sont dans un cadre où ils sont relativement épanouis, ils ont quand même un bon espace de liberté et on a vraiment une grosse solidarité. Un projet qui à l'époque avait mobilisé de nombreux acteurs économiques et politiques, comme la région, la C2A et bien évidemment la commune de Crangevrier. Un sauvetage essentiel dans une ville où le patrimoine industriel est très important. Que des salariés prennent en main leur destinée au sein d'un projet comme celui-ci et que l'homme, l'homme est au cœur du projet et non pas que les questions financières ou que l'impact financier, ça a été vraiment ce qui nous a aussi énormément on a été séduits. Faire en sorte que la compagnie puisse ouvrir ses portes, faire connaître aussi un tourisme industriel, il est important, on l'a vu avec les papeteries juste à côté. Je crois qu'il est important que nos concitoyens s'approprient aussi un tel patrimoine industriel et qui est important et cher à nos yeux. L'association des forges organise d'ailleurs plusieurs événements afin de faire découvrir cette entreprise. En 2017, Alpine Aluminium espère également obtenir de gros contrats, notamment à l'étranger. Et pour en savoir plus, ne manquez pas l'émission Vue d'ici ce jeudi à 19h30. Pauline Courceau vous racontera l'histoire de ce site industriel d'hier à aujourd'hui. Connaissez-vous les Mannequin Challenge? Ces petits films aux personnages figés remportent un grand succès depuis quelques semaines sur Internet. Eh bien, la Maurienne a le sien. Vous envoyez là un petit extrait. Une 60aine de personnes a participé samedi dernier à cette petite mise en scène organisée par le Nautique Club Mauriennais au centre nautique de la communauté de communes Cœur de Maurienne. Il a été réalisé par nos confrères de Maurienne TV. Diffusé sur les réseaux sociaux, le film a déjà été vu plus de 10 000 fois. Bravo à eux. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à l'info sur 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe. On se quitte en images avec la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Nous étions à Morillon hier pour le JT sur la ligne de départ de la 3e étape. Voici quelques images de la journée de mardi. Donc, le Français Rémi Coste est toujours en tête du classement général. C'est aussi lui qui a remporté l'étape hier soir, une épreuve explosive de 6 km sur un dénivelé de 1000 mètres. Demain, jeudi, les mushers courront pour la première fois depuis Pralognan-Lavanoise pour la 4e étape. Juste après ça, c'est Destination Montagne. Emmanuel Jaude vous propose de commencer l'année en douceur avec la marche consciente. Passez une très belle soirée.